Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. On entame la seconde partie de cette vidéo consacrée au New Age, qui sera cette fois davantage centrée sur l'aspect pratique du mouvement. Donc le New Age est souvent défini comme un syncrétisme. Alors qu'est-ce qu'un syncrétisme, me direz-vous? Je ne savais pas non plus, alors je suis allée consulter mon Larousse qui m'a expliqué qu'un syncrétisme est une combinaison de doctrines et ou de systèmes initialement incompatibles. Alors, les religions classiques proposent des croyances nécessitant seulement la foi et une adhésion aux dogmes établis. Le New Age n'étant pas structuré, dans le sens où il n'est pas organisé comme l'Église catholique, par exemple, qui possède des lieux de prière, où les rituels sont codifiés, etc., il permet à ses membres de créer une spiritualité à la carte, en reprenant ce qu'ils considèrent être enrichissant dans tout ce qui a précédemment existé, sans reprendre pour autant tous les dogmes qui y sont associés. C'est pourquoi l'on parle de syncrétisme. Ce syncrétisme s'observe donc dans la pluralité des pratiques de la mouvance New Age. Ces pratiques s'effectuent en 3 temps distincts qui s'enchaînent ou qui se travaillent en simultané selon votre préférence. Chacun traite un aspect d'un individu. Physique pour le corps, mental pour le contrôle des sentiments et des sensations, et spirituel par une révolution et expérimentation du sacré. Alors le pratiquant n'a plus qu'à piocher dans les outils proposés pour ces 3 aspects selon ce qui lui correspond le mieux. La pratique est donc adaptée à chacun en fonction de son caractère et du degré d'implication qu'il souhaite atteindre. Donc la première phase va être de travailler sur notre rapport à la nature. Ça va passer par notre alimentation, l'emploi de médecine douce et alternative. Donc vous allez retrouver la lithothérapie, la sophrologie, la réflexologie, l'acupuncture, l'homéopathie, l'emploi et même la création de produits naturels et bio, par le tri des déchets, le recyclage. Ça peut aussi être l'harmonisation de votre maison selon les principes Feng Shui, faire des travaux créatifs. Le tout va être d'arriver à un mode de vie plus sain tout en agissant pour le devenir de la planète. Une fois que le corps est préparé, on peut passer à la seconde phase de la pratique. Pour la deuxième phase, on étudie les techniques de développement personnel. Alors ça va être la méditation, le travail sur vos 5 sens, de l'expression corporelle avec du théâtre, de la danse, que sais-je encore, le travail sur la respiration, étudier les philosophies zen, employer des musiques de relaxation, des battements binauraux, etc. Cette phase va permettre d'apporter une meilleure connaissance et donc une meilleure maîtrise de soi, un mieux-être. Une fois le corps et l'esprit préparés, les adeptes peuvent passer au 3e domaine, censé apporter la transcendance de l'individu. La 3e phase va toucher les pratiques ésotériques, afin d'étendre votre conscience et vous transformer pour devenir une meilleure version de vous-même, en pleine conscience de ce que vous faites et harmoniser avec votre environnement. Le New Age va reprendre des pratiques anciennes qui va adapter à la réalité moderne. Donc on va retrouver l'astrologie, la numérologie, la voyance, le yiking, le tarot, le magnétisme et aussi de nouvelles choses qu'on ne connaissait pas avant, qui sont assez récentes, le channeling, les trans, les régressions dans les vies antérieures, les transcommunications. Donc l'objectif est toujours le développement de soi, le changement de conscience et un usage individuel du sacré qui vont permettre à l'homme d'exploiter son plein potentiel, toujours en expérimentant par lui-même. Il ne suffit donc pas de lire les théories, il faut les appliquer pour en faire l'expérience personnelle. Le New Age offre donc un art de vivre très pratique, ancré dans l'action, alliant les médecines naturelles, les nouvelles psychothérapies, les techniques de relaxation, au même titre que l'exploration des champs de conscience, l'éveil aux énergies par le développement des ressentis, ou encore le retour à un mode de vie plus simple et responsable. Le sacré n'est donc qu'une partie de ce mode de vie, un moyen parmi d'autres d'accéder à l'expérience du divin présent en nous et autour de nous. Un adepte du New Age n'a donc besoin de personne pour pratiquer et peut donc faire son cheminement spirituel seul. Toutefois, la dimension de partage présente dans le New Age, le but pour rappel est que tous les hommes soient préparés à l'arrivée de ce nouvel âge, a induit la création de nombreuses associations et communautés qui partagent leur expérience et techniques afin de cheminer ensemble. La plupart des mouvements New Age ne partagent d'ailleurs pas la conception ésotérique comme on peut la trouver dans d'autres mouvements purement ésotériques, notamment sur la notion de secret, en raison de cette conviction que le changement doit s'opérer tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle humaine. Donc le New Age prône d'ailleurs quasi systématiquement l'égalité des savoirs. Vous pouvez donc trouver sur Internet des choses très bien. Attention toutefois, de nombreux sites sont là pour exploiter votre porte-monnaie. Restez donc prudents.
On trouve donc des lieux de stage, comme on a pu le voir dans la première vidéo avec l'éco-village Findorn par exemple, un peu partout sur le globe et dans tous les domaines. Le stage demande un investissement personnel et financier, ne serait-ce que pour les frais de voyage, mais se rendre dans un lieu inconnu et lointain, travailler avec des personnes que l'on ne connaît pas, peut être vraiment une occasion de faire de nouvelles rencontres et expériences. C'est donc la fin de cette vidéo sur le New Age. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager nos vidéos, à vous abonner. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau mot.